avoir votre vision sur prix régulé de l'énergie ou vous y avez répondu puisque vous nous avez dit que pour vous, prix du marché égale volatilité des prix. Donc, j'ai eu votre positionnement. Donc, vous avez répondu ma première question. Je fais un petit complément. D'accord. Et je vous donne ma deuxième question. Quelle est votre analyse, la vôtre, je dis bien la vôtre, j'insiste, sur les coûts démentiels, que moi je considère comme démentiels, de Hinkley Point. Merci. Alors, sur la partie prix régulé versus prix de marché, donc je vous ai dit, moi je suis pour un système de prix largement régulé. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est ce vers quoi on se dirige de toute façon, dans les faits, puisque vous avez de plus en plus de contrats de long terme qui sont passés entre les producteurs et les consommateurs. Oui, vous en avez Les entreprises surtout. Alors, c'est surtout des entreprises, bien sûr. Parce que je ne dis pas que c'est très significatif, je dis qu'il y en a de plus en plus. Ce qui montre bien qu'en ce qui concerne les entreprises, la volatilité des prix est quelque chose qui ne les arrange pas. Et c'est particulièrement vrai pour l'industrie de base. L'industrie de base qui est assez électro-intensive, qu'il s'agisse de la chimie, de l'acierie ou dans une moindre mesure de la cimenterie, ça c'est des fonderies d'aluminium, j'en parle pas. Donc ça c'est des industries pour un fondeur d'aluminium primaire, c'est avant tout un contrat d'achat d'électricité. Hein. Donc les gens ils peuvent pas se permettre d'avoir un prix du mégawattheure qui varie d'un facteur 3 tous les 4 matins, quoi. Donc vous avez déjà un certain nombre d'industriels qui réclament des prix qui sont régulés. Et à mon avis, et en ce qui concerne les particuliers, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la puissance de feu pour se grouper face aux producteurs qui ne le font pas, parce que sinon ils le feraient aussi. Enfin, je pense qu'une bonne partie d'entre eux le feraient. Donc pour moi, c'est de toute façon quelque chose qui correspond par ailleurs à un souhait d'une large partie des consommateurs d'avoir des prix qui soient pas trop volatiles. Ça paraît à peu près évident. Et dans la mesure où les coûts de production le seront de moins en moins avec un système décarboné, voilà. Les coûts démentiels d'Hinkley Point, je vous ai répondu tout à l'heure, c'est les 10% de coût du capital de l'opération. Voilà. Si le capital n'avait pas coûté. Donc en fait, le problème d'Hinkley Point, il est double. C'est d'une part, alors le problème d'Hinkley Point, il est double. Sur les délais de construction, c'est le fait que c'est de nouveau une tête de série, parce que EDF a de nouveau dû faire tout un tas de trucs qu'ils n'avaient pas fait ailleurs pour adapter le réacteur aux caractéristiques locales. Et donc, ils ont, en fait, c'est pas comme s'ils refaisaient le même qu'à Olkiluoto ou à Flamanville ou à Taishan. C'est encore indifférent, c'est une espèce de tête de série. Donc ça, c'est une première raison qui fait que le coût augmente à cause de l'allongement des délais de construction. Mais en fait, la vraie raison pour laquelle l'allongement des délais de construction augmente fortement les coûts, c'est à cause des intérêts intercalaires et donc à cause du coût du capital.